Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons commencer notre série de leçons à distance. Alors aujourd'hui, je vous propose une leçon de grammaire où nous allons parler ensemble des types de phrases. Alors mes chers élèves, aujourd'hui, à la fin de cette séance, vous serez capable de reconnaître et d'identifier les 4 types de phrases qui existent en langue française. Juste avant de commencer, je vous mentionne que toutes les phrases que nous allons utiliser aujourd'hui pour expliquer la leçon seront retirées du conte La montagne aux 3 questions que nous avons étudié en classe pendant tout le mois de septembre. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Prenons l'exemple de la phrase suivante. Le jeune étudiant cherche les 3 génies. Si on va essayer de poser la question, à quoi ça sert de dire cette phrase? Eh bien, tout simplement, c'est pour dire une chose, c'est pour informer ou bien déclarer. Et quand on a une phrase qui sert à informer ou bien à déclarer, on dit donc que c'est une phrase de type déclaratif et vous devez bien faire attention parce que ces phrases-là se terminent toujours par un point à la fin. Et maintenant, passons au deuxième type de phrase. Vous vous rappelez la phrase qu'a dite notre jeune étudiant quand on a refusé de lui donner du travail à cause de sa laideur? C'est injuste, je ne l'ai quand même pas choisi ma figure. Rien qu'en lisant cette phrase, on comprend que ça exprime un sentiment. Et quand on a une phrase qui sert à exprimer un sentiment, on dit donc que c'est une phrase de type exclamatif et faites bien attention car toutes les phrases exclamatives se terminent par un point d'exclamation. Passons maintenant à notre troisième type de phrase. Quand le vieillard a demandé à notre jeune étudiant « Que faites-vous dans ce pays perdu ?» Alors là, il est bien clair qu'il lui a posé une question. Et quand une phrase sert à poser une question, on dit que c'est une phrase de type interrogatif. Et toutes les phrases interrogatives en français se terminent par un point d'interrogation. Alors là, nous allons nous arrêter un petit moment pour parler des différentes formes qu'on peut utiliser pour former une phrase interrogative. Prenons l'exemple de la phrase suivante. Il trouvera la montagne. Je peux transformer cette phrase déclarative en une phrase interrogative juste en changeant ou bien en remplaçant le point par un point d'interrogation et en changeant le ton, la voix. Ça nous donne « Il trouvera la montagne ». Dans ce cas-là, on dit que c'est une phrase interrogative par intonation. C'est le ton qui change, c'est la voix qui change. Ou bien, tout simplement, on peut ajouter l'expression « est-ce que » pour que ça nous donne « est-ce qu'il trouvera la montagne ?» Et puis, pour une troisième façon, au lieu de commencer la phrase par le sujet puis le verbe, je peux inverser les deux. Ça nous donne « trouvera-t-il la montagne ?» Et je n'oublie surtout pas mon point d'interrogation. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste inversé le sujet et le verbe et on a commencé par le verbe et puis le sujet. Je n'oublie surtout pas le T pour éviter les 2 voyelles.
Et c'est ce qu'on appelle une phrase interrogative par inversion de sujet. Enfin, une quatrième phrase, on peut former des phrases interrogatives tout simplement en utilisant ce qu'on appelle les mots interrogatifs comme pourquoi, combien, où, comment, etc. Exemple. Où vas-tu? Quelle heure est-il? Et bien sûr, je n'oublie toujours pas mon point d'interrogation. Mes chers élèves, passons maintenant à notre dernier type de phrase et observons ensemble la phrase suivante. Sors d'ici, impossible de devenir fonctionnaire avec une tête pareille. Alors là, on est en train de donner un ordre. Et en français, quand une phrase sert à donner un ordre, on l'appelle une phrase injonctive. Eh bien oui, une phrase injonctive. Certains d'entre vous vont me demander, maîtresse, injonctive, ce n'était pas une phrase impérative? Eh bien, rien n'a changé. La phrase injonctive est une phrase impérative. C'est là où le verbe est souvent conjugué à l'impératif. Mais faites bien attention, ce n'est pas toujours. Prenons l'exemple suivant. Tu dois trouver la montagne aux 3 questions. Alors là, la phrase exprime un ordre, mais le verbe n'est pas conjugué à l'impératif. Mais ça reste une phrase injonctive. Un autre exemple. Il faut que tu traverses cette rivière. Alors là aussi, la phrase exprime un ordre, alors que le verbe n'est pas conjugué à l'impératif. Donc voilà, mes chers élèves, essayons de conclure. Ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est qu'il existe 4 types de phrases en français. La phrase de type déclaratif, qui sert à informer, préciser et déclarer, et qui se termine soit par un point ou bien par des points de suspension. Nous avons aussi la phrase de type interrogatif, et qui sert à poser une question, et qui se termine toujours par un point d'interrogation. Ensuite, nous avons vu la phrase de type exclamatif, celle qui sert à exprimer un sentiment tel que la tristesse, la joie, l'admiration, etc. Et cette phrase-là se termine toujours avec un point d'exclamation. Enfin, le dernier type de phrase, c'est la phrase de type injonctif, appelée aussi impératif, et qui sert à donner un ordre, des fois un conseil, une interdiction, et qui se termine par un point ou bien des fois par un point d'exclamation. Donc mes chers élèves, notre leçon se termine là. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour une autre leçon. À très bientôt.